Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un personnage Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler de Tambourine. Alors Tambourine, c'est qui, c'est quoi? Alors c'est assez simple. Donc Tambourine était un démon créé par Piccolo Daimao et qui lui était dévoué corps et âme. Alors au niveau donc de son apparition, il apparaît au chapitre 137. Et en plus de ça, il apparaît aussi dans l'épisode 102 de Dragon Ball. Alors les tout premiers Dragon Ball, pas Dragon Ball Z. Je tiens tout de suite à préciser. Bref, au niveau donc de ses caractéristiques et sa personnalité, Tambourine est un être particulièrement cruel et puissant lors de son apparition dans le manga. Son introduction tranche radicalement avec tout ce qui se faisait donc dans Dragon Ball, hormis Tao Pai Pai qui s'était montré cruel envers Bola, enfin plutôt Bora, donc le père de le jeune Upa, voilà, chez qui j'ai déjà fait son histoire. Eh bien, les manifestations de Tambourine sont pour le moins radicales et terrifiantes. Ce qui était alors inattendu dans le manga, son apparition est également impressionnante, compte tenu qu'il ne s'agit alors que d'un sbire, d'un être qui s'avère dès le départ comme plus puissant, Piccolo Daimao, mais ça on en parlera plus tard. Au niveau donc de son histoire, Akira Toriyama, prend donc le temps de révéler au lecteur que ces sbires n'ont rien de commun avec les précédents adversaires, d'autant que les talents de Krillin n'étaient pas anecdotiques. Bref, donc il s'avère que le démon s'attaque à des cibles connues, voilà, des lecteurs et de l'adaptation, donc de l'anime aussi. L'adaptation donc animée renforce le côté terrifiant du personnage en révélant tous ses meurtres, à l'exception de Nam qui posera des difficultés, puisqu'étant supposé être dans le coma après son combat avec Tenchinan lors du tournoi. Il est évident qu'en tuant Krillin, Tambourine deviendrait donc à son tour la proie de Sangoku. Notons que ce sera donc la première véritable colère de Sangoku provoquée par l'assassinat de Tambourine. Cette situation donc se répétera beaucoup plus tard avec Nappa puis Freezer. Bref, donc il apparaît dans la saga Piccolo Daimao. Alors Tambourine est introduit comme l'assassin de Krillin, il vole à son arrivée la liste des participants des différents Tekkenchi Butokai, et il vole également le Shigyu de Sangoku, rattrapé par Sangoku furieux. Celui-ci donc ne fait pas le poids car épuisé par le 22e Tekkenchi Butokai. Tambourine se débarrasse très facilement de lui et détruit donc par la même occasion le Kitoen, donc le nuage magique en gros, voilà, dans l'anime Dragon Ball. Bref, donc après avoir rejoint son maître, il traque et élimine tous les participants du Tekkenchi Butokai. Nam est sa première victime. On ignore dans le manga qui il a tué exactement, on sait juste qu'en comptant Gullian, il a fait donc 6 victimes. Avec Gullian, donc j'ai déjà fait son histoire il y a quand même quelques temps d'ici. Peu après donc la mort de Sibal par Yajirobe, Piccolo Daimao lui demande de stopper ses meurtres pour s'occuper du meurtrier de Simbal. Bref, donc sur place, il se heurte une nouvelle fois à Sangoku, et donc ce dernier est totalement rétabli et met mal le démon par diverses techniques, notamment la transposition, donc voilà, le Kikoa est par la bouche et également esquivé par le héros, et donc Tambourine se fait littéralement pulvériser par un Kamehameha. Bref, niveau de l'adaptation animée, dans l'adaptation animée, Tambourine est relativement mis en avant, beaucoup plus mis en avant que dans le manga, notamment sur ses différents meurtres. La plupart sont adaptés pour endurcir encore plus le récit. Seul Yamcha échappera donc de justesse voilà, à ce funeste sort. Vraiment, Yamcha, c'est peut-être une des rares fois en plus à ce moment-là qui s'en sort, voilà, parce qu'on connaît Yamcha, il a très rarement de chance, voilà, Yamcha c'est un mec qui se fait buter assez facilement, et là par contre il a de la chance, voilà. Mais l'adaptation donc fera figurer un bref combat interrompu par Piccolo Daimao, en colère face au meurtrier donc de Sibal. Tambourine ne pourra donc pas accomplir donc sa basse besogne. Bref, lorsque Muten Roshi raconte son histoire, il fit stopper, fit plutôt opposé du démon. Les sbires de Piccolo Daimao étaient tous représentés par des ersatz de Sibal et Tambourine. Bref, donc au niveau, par contre, après tout ça, donc il disparaît et il reviendra
dans l'animé de Dragon Ball Super. Voilà, ça c'est cool. Bref, donc, dans la saga Trunks du futur de Dragon Ball Super, voilà, bref, donc, comme d'autres ennemis du passé, il apparaît sous forme d'illusion dans une forêt lorsque Sangoku et Krillin partent rechercher une herbe pour donc Kame Sennin. Son apparition a grandement terrifié Krillin car il est le premier antagoniste à l'avoir assassiné. Celui-ci parviendra à vaincre l'illusion en séparant de ses craintes du passé. Voilà, donc en se séparant de ses craintes du passé. Et depuis, Tambourine ne réapparaîtra plus jamais dans l'histoire de Dragon Ball. Bref, voilà, franchement, c'est un personnage assez intéressant. Beaucoup plus intéressant, je trouve, dans l'animé. Voilà, vraiment dans l'animé que dans le manga, c'est là où il a été le mieux adapté, je vais dire. Voilà, et là où il a été le plus méchant, machiavélique, etc. Vraiment là, on a plus développé, je trouve, Tambourine sur donc l'animé que dans le manga. Bref, donc c'est vraiment un personnage très intéressant que j'apprécie plutôt bien, voilà. Bref, c'est la fin aussi donc de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Tambourine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.